Nous avons assuré Israël et son peuple de notre solidarité sans faille et de notre soutien dans sa réponse légitime aux actes terroristes. Israël a le droit de se défendre. Nous savons que la seule réponse au terrorisme, la seule possible, est toujours une réponse forte et juste. Forte parce que juste. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Dine. Ce que tu vois sur cette image, c'est le reste de ce qui était un hôpital qui vient d'être bombardé par l'armée israélienne à Gaza, faisant plus de 500 morts. Là, nous voyons la surface, mais sous les décombres se trouvent encore des centaines de personnes. Ça fait vraiment mal et quelquefois on a envie de ne rien dire, mais on se dit que si on ne dit rien, les médias occidentaux vont raconter leur version des choses, comme toujours. C'est pourquoi nous continuons de dénoncer ces injustices, et tant que nous sommes vivants, nous n'arrêterons jamais, malgré les menaces que nous subissons pour nous faire taire. Lorsque l'armée israélienne a lancé ses attaques barbares contre la population de Gaza en prétendant vouloir éliminer le Hamas, Netanyahou a fait un discours belliqueux dans lequel il a dit « Le Hamas a voulu la guerre, il aura la guerre. Nous allons transformer leur terre en ruine. La guerre se poursuivra sans réserve et sans pitié et les répercussions de la guerre se feront sentir pendant des générations. » Voilà, il a promis les crimes et la destruction de Gaza et il est en train de réaliser ça aujourd'hui, aux grandes dames de tous. Lorsque le régime de Netanyahou a lancé ses attaques sur la population palestinienne, il a commencé par un blocus total sur la bande de Gaza. C'est-à-dire, aucun interrupteur électrique ne sera allumé, aucun robinet d'eau ne sera ouvert et aucun camion de carburant n'entrera à Gaza tant que les Israéliens enlevés par le Hamas ne seront pas rentrés chez eux. La question qu'on se pose ici c'est, qu'est-ce que les 2 millions de personnes vivant à Gaza ont à voir avec les 200 personnes enlevées par le Hamas? Ce sont des civils innocents qui n'ont rien à voir avec tout ce qui s'est passé. Pourquoi alors les faire subir tout ça? Après, ils ont commencé les bombardements des bâtiments où ils ont tué des milliers de personnes, y compris des centaines d'enfants, des femmes et des personnes très âgées. Ils n'ont pas arrêté là parce que, rappelez-vous, Netanyahou avait dit dans son discours que l'objectif était de transformer Gaza en ruine et que les répercussions de la guerre se feraient sentir pendant des générations. Ils ont commencé alors à bombarder des lieux saints, des mosquées, des écoles et des universités appartenant à la communauté de Gaza. Rappelez-vous de cette mosquée appelée Al-Amin, l'une de ces grandes mosquées déjà détruites depuis le début de leur barbarie. Ce qui constitue un crime de guerre parce que, comme nous l'avons déjà évoqué dans l'une de nos vidéos, prendre pour cible des lieux à caractère religieux est un crime de guerre qui doit être poursuivi et puni par des juridictions internationales. Mais où sont-elles aujourd'hui? Pourquoi ce silence? Bien évidemment parce que les vies des Palestiniens ne valent rien. Voilà donc, leur crime de guerre continue comme l'a promis Netanyahou. Et aujourd'hui, ils viennent de bombarder un hôpital avec des patients dedans. Subhanallah. Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! C'était mardi 17 octobre quand l'armée israélienne a lancé une bombe sur cet hôpital appelé Ahli Arab, faisant plus de 500 morts selon les sources palestiniennes. Et le bilan est encore provisoire. Donc il devrait s'alourdir pendant les prochains jours parce que des centaines de personnes se trouvent encore sous les décombres. Parmi les victimes, il y a de nombreux Gazaouis qui s'étaient réfugiés dans cet hôpital après que leurs maisons étaient détruites par les bombardements israéliens. Rappelez-vous que même les mosquées qui ont été détruites, il y avait toujours à l'intérieur des centaines de personnes qui s'y étaient réfugiées. Donc là, on voit bien que l'objectif, c'est d'exterminer une population et de faire en sorte que Gaza ne soit plus une terre habitable. Voilà ce que les gens comme Emmanuel Macron appellent une légitime défense d'Israël. Nous avons assuré Israël et son peuple de notre solidarité sans faille et de notre soutien dans sa réponse légitime aux actes terroristes. Les terroristes, ces centaines d'enfants, de femmes et de personnes très âgées massacrées par l'armée israélienne, Emmanuel Macron, président du pays des droits de l'homme, les appelle des terroristes. Mais je pense que Macron devrait au moins mettre les sentiments personnels de côté et avoir un peu de respect envers des millions de Français qui sont en train de suivre ce qui se passe à Gaza et qui sont contre toute forme d'oppression, d'injustice sur un peuple, peu importe sa nationalité, sa couleur de peau ou sa religion. Les crimes sont commis au grand jour contre un peuple sans défense. Les soi-disant puissances occidentales continuent de considérer Israël comme la victime, jamais le coupable. Les vies et les morts des Israéliens comptent, mais celles des Palestiniens ne comptent pas. En tout cas, un jour ils auront des comptes à rendre. Puisse Allah venir en aide à nos frères et sœurs palestiniens dans ces moments très difficiles. Qu'ils puissent avoir la force de continuer la lutte contre l'oppresseur. Et il n'y a aucun doute qu'un jour la vérité vaincra. Assalamu alaikum.